Bon, on y va. Et Alexis, là, on va faire le débrief canapé, là. Va falloir y aller, là. Ouais, tant que j'aille chez le barbier et le coiffeur, hein. Comme vous, nous sommes restés confinés dans nos appartements et nos maisons, et cela depuis le 17 mars. Nous sommes malgré tout restés connectés grâce aux outils modernes, nos réseaux sociaux, le site internet Motostation par exemple. Mais aujourd'hui, c'est la fin du confinement et nous pouvons recommencer à rouler et à faire des comparatifs. Et pour cette reprise, nous allons comparer deux nouveautés 2020, la Kawasaki Ninja 1000 SX, une sport GT plutôt classique dans l'esprit, et la Suzuki V-Strom 1050 XT, un gros trail très routier. Christophe, Ouais, ça a fait du bien de rouler là après ces mois de confinement. Ouais. On a pu retrouver Carrément. notre moto. Carrément. Jamais la moto n'a été aussi synonyme de liberté finalement Complètement. qu'en ces temps post-confinement. ouais, clairement. Et on a pu rouler avec alors cette Sport GT et ce trail. Oui. Les Sport GT, c'est un segment qui est un petit peu en voie de disparition. Et justement, est-ce que c'est la faute de ces trails qui, eux, montent très fort? Bah oui, alors ça c'est assez difficile de dire ça. Est-ce que c'est à cause de l'offre des constructeurs qui a évolué vers les gros trails? Est-ce que c'est parce que les gens se sont désintéressés des sports GT qui est arrivé en premier, l'œuf la poule, tu vois. Toujours est-il que les sports GT avant, toi-même, ça fait des années que dans la presse tu as connu ces grandes années des VFR, tu vois. La Honda VFR 800, les Ducati ST, ST2, ST3, etc. Chez Kawasaki, la terrible lignée des ZZR, la GPZ 1000RX, qui était déjà un peu une sport GT, la ZX10 Tomcat, celle avec Tom Cruise là, tu te rappelles, tu vois, sur l'affiche, parce que dans le film c'est une GPZ 900 Ninja. Et puis les ZZR, on sent toutes ces motos magnifiques là, très rapides. Et puis finalement, aujourd'hui il reste encore la ZZR 1400, mais on voit ou la BMW R1250 RS, mais il y a de moins en moins de sport GT. Et c'est plutôt les gros trails qui ont pris la place, parce qu'ils ont pris de la techno, ils ont pris de la performance, parfois ils ont récupéré les moteurs des sports GT. La VR6000 chez Kawasaki, elle a un 4 cylindres en ligne, donc elle a récupéré un 4 cylindres en ligne qui n'était pas trop une architecture de trail, puis comme ces trails ne vont que sur la route, voilà. On se retrouve aujourd'hui avec plus finalement de trails routiers que de sports GT qui ont une position basculée avec lesquelles c'est hyper sympa de rouler de vite. Mais qu'en définitive, aujourd'hui, rouler vite, on ne peut plus le faire. Donc, c'est les trails qui ont pris un peu la place. Voilà. Bon, de toute façon, tu as pu le constater. Une Sport GT, ça roule vite. Ouais. Mais toi, tu l'as pu le constater. Mais est-ce qu'un gros trail coupleux comme ça, comme la V-Strom, s'est adapté pour rouler à 80 maintenant? En fait, moi je pense qu'aucune 1000 moderne n'est adaptée pour rouler à 80, Ouais. ça c'est clair. Tu l'as dit, même avec la V-Strom, on est tout de suite au-dessus des limitations, mais c'est vrai que à ce petit jeu-là, la Kawasaki, il y a 40 chevaux de plus, hein. Ça pousse un peu plus et on est encore plus vite, bien sûr, à des vitesses déraisonnables, ce qui peut plaire à certains. Ouais. Mais en tout cas, il y en a bien assez dans la V-Strom pour s'amuser. Ouais. Donc Christophe, Ouais. ces deux motos, elles ont deux philosophies totalement différentes. Absolument. C'est un comparatif vertical, on appelle ça, qu'on a fait. Mmh. Une Sport GT d'un côté, un trail de l'autre, qui s'adresse à deux publics différents, mais finalement pour le même prix, finalement, avec laquelle on a envie de rouler pour 14 000 et quelques euros. Ouais, moins de 15 000, 14 500, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, on a donc la Kawasaki Ninja 1000 SX, nouveauté 2020, même si bien sûr c'est une évolution de la Z1000 SX qu'on connaissait déjà. Donc avec un peu de techno en plus, un seul pot au lieu d'un, quelques changements cosmétiques. Et puis l'arrivée de ce nom, Ninja, qui est plus évocateur en fait sur tous les marchés, notamment aux US. Z1000 SX aux US, ça parle pas. Pas trop non plus en Angleterre. Eux, ce qu'ils comprennent sur ces marchés-là, c'est Ninja. Ah, Ninja, c'est très emblématique. Hein. Voilà, Ninja, c'est emblématique. Alors, il faut faire attention parce qu'en France, Ninja, c'est assimilé à la sportive.
Et donc, sur ta prime d'assurance, Ah oui. si tu avais une Z1000SX, hop, tu reviens voir ton assureur avec ta nouvelle Ninja 1000SX, qui est la même moto, bah, tu C'est peux plus cher. prendre, c'est plus cher. D'accord, Voilà. sympa. Donc là, il y a méfiance quand même. Et cette V-Strom, qui est aussi une nouveauté 2020, Oui. V-Strom 1050, Oui, bon, on l'a vu esthétiquement, elle change. oui. À l'intérieur, ça change Bah, vraiment? alors, en fait, cette V-Strom 1050, elle aussi, comme la Kawasaki, en fait, elle reprend beaucoup la V-Strom 1000, hein, c'est sûr. Il n'y a pas énormément de changements. Il y a des changements esthétiques. Un rappel, la première DR 750. Ça, il faut le dire, hein, parce que c'est quand même Suzuki qui a inventé le bec de canard avec la première DR 750. C'est pas BMW. Donc là, ils sont fidèles à cet esprit et à ce revival du trail du fin des années 80, de la fin des années 80. Mais c'est grosso modo la même moto avec un peu de techno en plus, une cosmétique revue, des équipements revus, un peu une meilleure finition. Voilà, grosso modo, c'est ça. Attention, chez Suzuki, cette V-Strom 1050 XT s'appelle maintenant 1050, alors en fait qu'elle emploie le même moteur que la V-Strom 1000, un 1037, donc en fait, tu vois, Ils ont pas changé le moteur. ils n'ont pas changé le moteur, par contre ils ont changé le nom en 1050 pour faire bien, quoi. Alors ces motos, Christophe, Ouais, on peut commencer à les comparer maintenant, hein. déjà de première vue, niveau esthétique, équipement, alors ça n'a rien à voir. Cette V-Strom qui reprend un petit peu la ligne d'il y a des trails Suzuki d'il y a une trentaine d'années, hein, Oui. finalement. Ça peut plaire un petit peu aux nostalgiques. Bon, moi je suis pas forcément T'es un pas très grand fan fan Ouais. de cette esthétique, Moi j'aime même bien. si je reconnais qu'il y a du progrès par rapport au précédent modèle. Bien sûr, elle a plus de caractère Voilà. esthétique, elle a plus de design, là, moins un truc. La Kawasaki, j'ai envie de dire, c'est vraiment une Kawasaki de ces dernières années, un Ah design taillé à la serpe, Ouais. manga, Ouais. qui là aussi a son public. Hein. Moi, Ouais. Toi, je t'es l'ai pas- sensible Je l'ai pas trouvé moche, cette Ouais. moto, elle est agressive. Ouais. Elle est agressive, voilà, c'est deux Bon. motos qui n'ont rien à voir. Bah, moi je trouve que le designer de chez Kawasaki, ils peuvent le changer. Et puis chez Suzuki, même si quand je suis rentré chez moi, mon fils aîné m'a dit tiens, on dirait une moto pour les Playmobil, parce qu'avec le coloris orange et blanc. Malgré tout, je trouve quand même que non, elle a une vraie gueule, et puis elle rappelle bien la DR. C'est pas mal. Je trouve qu'ils se sont pas loupés dans le côté rappel au passé, un peu comme Honda a fait avec son Africa Twin. C'est plutôt bien joué. En tout cas, en qualité perçue, Ah oui. finition, équipement, j'irais quand même plus vers la Kawasaki. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. La Kawa, tout est bien intégré. Petit regret, le tableau de bord que je trouve un petit peu petit sur la Kawasaki, à l'heure où tout le monde a des grands tableaux de bord, mais paradoxalement, celui de la Suzuki qui est bien plus grand, finalement je le trouve moins lisible. Déjà, il est en noir et blanc, Non, il est pas lisible. alors que celui de la Kawasaki est en couleur. Ouais. Et, Puis il y a trop d'informations, c'est trop fouillis, d'informations. on n'arrive pas à le lire. Pas terrible, là, c'est vrai. C'est dommage d'avoir validé ça, quoi. Enfin, voilà. Mais non, ce tableau de bord, suivant l'angle Bon. du soleil, ça va pas. En tout cas, il est complet, Il est complet. donc Voilà. c'est déjà ça. Plus complet que celui de la Kawa, et la température ambiante, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est perfectible. Alors là, Suzuki, elle a progressé. On a un sabot en aluminium, on a des même d'origine sur la 1050 XT, on a des belles roues à rayon tangentiel, donc on met des pneus tubeless. C'est quand même bien, hein, c'est pas mal. Mais c'est vrai que la Kawasaki, les plastiques et tout ça, t'as vu les valises? Ouais. Alors, elles sont hyper bien intégrées, elles se démontent, on les dépose en ouvrant un petit loquet. Voilà, c'est quand même vraiment bien fait, les valises de la Kawasaki. Toi, tu as quelque chose à dire? T'aimes pas trop, il y a un truc qui te gêne. Non, mais les valises, c'est vrai que c'est un sujet important, hein, sur ces deux motos, on va en parler. Oui. Et là aussi, ouais, deux valises complètement différentes. Alors, sur la V-Strom, elles sont en alu. Oui. Elles sont plutôt jolies. Oui. Celles de la Kawasaki sont en plastique, mais sont aussi bien intégrées finalement à la moto. Par contre, dans un cas, on peut mettre un casque dans la Kawasaki, donc ça c'est intéressant. Oui. On ne peut pas le faire sur la Suzuki. Par contre, du fait de leur forme, de leur design, de leur contenance, dans la Kawasaki, on ne peut pas mettre un sac à dos. Non. Ou alors vraiment un tout petit. Non, t'as essayé, ça marche pas. Et alors qu'on peut dans la V-Strom. Ouais. Alors après, là encore, à vous de voir si vous voyagez plus souvent avec un casque dans vos valises qu'un sac à dos. Moi personnellement, c'est plus sac à dos. Après, si vous avez l'habitude d'aller chercher quelqu'un, de faire des balades à deux, quand ça tu peut être t'arrêtes intéressant de pouvoir mettre avec un la casque. Kawasaki, tu t'arrêtes, tu peux ranger les deux casques, après tu n'as plus les casques à trimballer. En tout cas, dans les deux cas, pas... moi ce que j'ai apprécié, c'est que ces valises, on peut facilement les enlever. Ouais, ça c'est top. On s'arrête le soir si on a envie de prendre ses valises avec soi pour ne pas décharger toutes les affaires qu'il y a dedans, pour pas qu'on nous les vole. Carrément.
complètement. Ça, c'est top. D'un côté comme de l'autre, ça a été plutôt bien pensé. Ouais. Et puis sur la Suzuki, elles sont quand même qualitatives. On peut ôter si on veut la partie supérieure. Elles sont bien fixées, bien arrimées. Yamaha, quand ils avaient relancé la Yamaha Super Ténéré 1200 XTZ, les valises, la serrure ne fonctionnait pas. C'était indigne du rang d'un haut de gamme. Par contre, au niveau du prix, elles sont bien ces valises, mais elles sont pas données. Hein. Ah ouais, non, alors c'est pas donné. Sur la Kawasaki, c'est 799 €, valise en plastique très bien faite, tout ça, mais quand même. Et sur la Suzuki, on n'est pas loin de 1200 € la paire, parce qu'en plus, il faut ajouter les supports en acier, qui sont solides, tout ça, et le kit serrure, qu'on paye aussi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un problème, parce que du coup, la Kawasaki, on n'a qu'une clé qui ouvre tout, enfin qui fait le Nieman, alors et qui fait aussi, 2 clés sur la Kawasaki. Et sur la Suzuki, Suzuki, il faut 2 clés. Donc ça, c'est quand même un peu bon. Voilà, donc c'est bien, c'est cher. Côté moteur, Oui. bon là forcément rien à voir. 4 cylindres en ligne, bicylindre en V. Ah oui. La Kawasaki, il y a 140 et quelques chevaux. Oui. Moteur vraiment plutôt sympa. V-Strom, là, je trouve qu'il en manque un peu. Bon voilà, un moteur qui fait très bien le boulot, hein, mais un peu moins de caractère, un peu moins sexy, le bruit aussi moins sympa. Il m'a un petit peu moins emballé le moteur de la V-Strom. Ouais, alors bon, c'est vrai que quand on connaît bien la lignée Vestrom, dans la maison, au sein des rédactions, il y a eu ceux qui ont eu la première Vestrom, qui avait un moteur TL1000S, tu te rappelles? Bon, ça, on voyait le pâté, hein, c'était énergique, il y avait beaucoup de couples à mi-régime, de la longe, c'était méchant. Mais c'était un moteur sportif. Là, ils l'ont assagi, ils ont alourdi le vilebrequin, etc. Ce moteur-là, de 1050, voilà, il a perdu en puissance et en couple un peu à mi-régime à cause de la mise aux normes. Tout ça, ça lui a fait quand même du mal en termes de performance au fil des ans. Donc il est plus rond, plus souple, il reprend plus bas, mais c'est vrai qu'il est moins démonstratif. Comme tu dis, je suis d'accord, il fait bien le job. La boîte, elle fonctionne très bien. Les leviers d'embrayage. La boîte fonctionne bien, même si moi, encore une fois, je donne vraiment l'avantage à la Kawa avec son shifter. Ah oui, tu préfères le shifter, bon, moi, j'adore les shifters, vraiment. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut généraliser le plus possible. Ça viendra up and down. Up and down, et voilà, sans reproche, même si c'est pas un shifter, on va pas passer les rapports à 3000 tours sans mettre de gaz, hein, faut le respecter un petit peu. Bien sûr, mais il fonctionne très bien. Après, c'est vrai que tu parlais des leviers, feeling au frein un petit peu étrange sur la Kawasaki, un peu dur en fait, ça manque de progressivité, on n'a pas un très bon feeling là-dessus. Ouais, ça c'est je pense que c'est leur KIBS, là, leur freinage assisté électroniquement qui est relié à la centrale inertielle pour pas avoir trop de retour de levier dans l'ABS, etc. Quand il y a l'ABS qui se déclenche, cette assistance électronique, bon, le freinage il est puissant sur la Kawasaki. Il n'y a rien à dire là-dessus. Rien à dire. Mais c'est vrai qu'il y a un feeling. Tu sais pas trop pourquoi, parfois il est un peu dur, un peu mou. Voilà, moi j'aime bien aussi j'aime bien les deux moteurs, le moteur Suzuki fait le job, le moteur Kawa, je suis d'accord, il est plus enthousiasmant, et la longe du 4 cylindres, le bruit de la boîte à air, là, le shifter, là, c'est quand on se marre bien avec ce moteur. Ouais. Donc côté partie cycle, donc là on a deux motos qui de toute façon sont équipées de gros cadres en aluminium périmétrique, des fourches inversées, des bras aussi en alu. C'est partie cycle très qualitatif, des bonnes suspensions japonaises. Bon, les motos sont quand même hyper bien équilibrées, précises. Alors c'est vrai que la Kawasaki elle a un petit bas lourd. J'ai trouvé un peu lourde, surtout à basse vitesse. Le guidon, la moto elle tombe un peu et on sent qu'elle est un peu lourde. Ouais, alors elle tombe elle est un peu lourde. Et puis par contre la Suzuki elle a un centre de gravité qui est plus haut, elle est neutre, mais on sent quand on... Moi, Suzuki, je me suis vraiment régalé. Elle est royale, cette moto. Toi, t'as bien à rouler, elle est vraiment légère. Ce qui est paradoxal, puisqu'on les a pesées, ces motos. Et voilà, par rapport aux sensations qu'on avait, même en les déplaçant à l'arrêt, on n'aurait pas cru. Mais en fait, la V-Strom est bien plus lourde que la Kawasaki. Et oui, 255 kg à cause des supports de sacoche, là. Tout plein fait, sur notre balance. 235 la Kawa à peu près, enfin, on a les mesures exactes. Et c'est vrai que, oui, ça c'est assez étonnant. Bon. Par contre, la Kawasaki, c'est quand même bien précis dans les portions de virage. Là, quand tu commences à attaquer, c'est hyper agréable d'avoir ce train avant de roadster sportif. Les gènes du roadster sportif sont là. Faut pas se laisser embarquer sur le poids. 2 fois, je me suis retrouvé un peu large. Donc, pour enrouler en
en douceur ou tu disais toi la Suzuki c'est quand même bien. Hein. Ouais, on peut vraiment en fait rouler vachement coolé, je trouve, Ouais. avec cette moto. Vachement propre finalement, et je me suis jamais fait peur en fait, Non. avec cette Suzuki. Ouais, elle est sereine cette moto. Ouais, vraiment bien. Un point important pour très. ces motos-là, qui sont quand même des motos faites pour enquiller de la borne, pour voyager, le confort, la protection. Oui. Alors là, clairement, avantage V-Strom, en particulier niveau protection, avec sa grande bulle réglable, qui protège vraiment comme un gros trail voilà, bien équipé. Ouais. Elle a même progressé par rapport à la précédente qui était un peu perfectible. Voilà, elle a progressé. Hein. La Kawasaki, elle a pas du tout progressé. Ah non. Ben non, et puis je pense que, je sais pas, ils y arrivent pas parce que en partant d'une Z1000 avec cette forme de guidon, ils sont limités pour pouvoir dessiner une bulle qui a toujours une forme un peu comme ça. Du coup, même si tu la règles sur 3 crans, bon bah t'as une protection moyenne. T'en prends quand même pas mal dans le casque. Hein. Alors, c'est plus agréable de rouler longtemps avec la Suzuki, oui. de faire beaucoup d'autoroutes. Mais quand même, moi, ce que je note, c'est qu'avec ces deux motos, après avoir fait beaucoup d'autoroutes, justement, ni l'une ni l'autre ne m'a laissé avec un mal de dos, les poignets. On a vraiment des motos avec lesquelles on peut rouler longtemps sans problème. Voilà, on sait que cette Kawasaki, elle a ce petit problème de protection. Mais en dehors de ça, la position de conduite est quand même vraiment acceptable. Et le contrat est en plus. Ah ouais, complètement. Ouais. Au niveau selle, c'est bien les selles. Les suspensions, elles absorbent bien les chocs, c'est bien. Et même si on est incliné sur la Kawasaki, bah toi t'es plus grand et finalement non, on n'a pas de douleur qui apparaît. Voilà. Et la Suzuki, elle protège moins bien les pieds par contre, parce qu'en bas elle est déshabillée. Mais tout ce qui est le haut du corps, les mains, protège-mains, nickel, la bulle, c'est vraiment bien. Les bulles réglables manuellement, les deux. Ça suffit, hein, on la règle. De toute façon, moi sur ce genre de moto, je laisse toujours le réglage haut finalement. Ouais, bon. Donc, on veut un maximum de protection en toutes circonstances. Ouais, non, c'est plutôt bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Côté aspect pratique, oui. Christophe, oui. D'ailleurs, la Kawasaki à ce sujet, elle a plus qu'un pot. Oui, alors ça va cette année parce que bon, ils ont mis le moteur un peu aux normes et puis ils ont voulu diminuer le poids. Donc ils ont mis un seul échappement. C'est moins beau et en plus il est énorme. Ouais. Avant, elle était équilibrée avec ses deux pots. Ouais. Mais par contre, avec un seul échappement à droite, du coup, tu as plus facilement accès à la chaîne pour graisser la chaîne. C'est plus facile. Et surtout, cette moto, elle est géniale. Moi, j'adore. Elle a un système de tension de chaîne par excentrique. D'accord. Et ça, donc, tu ne peux pas jamais désaxer ta roue. Hein. Tu utilises la clé qu'il y a dans la trousse à outils. Voilà, c'est facile. Et puis, tu n'as même pas besoin de béquille centrale. Tu peux pas en avoir de toute façon sur la Kawasaki. Et puis, voilà. Et puis, tu désaxes pas ta roue et tu tends ta chaîne hyper facilement. 3 minutes, c'est fait, t'es peinard. Bon, la Suzuki, elle a une tension de chaîne classique. Par contre, elle a une béquille centrale. Mais voilà. pas facile, la béquille centrale. Non, elle a, pour compenser sa tension de chaîne classique, elle a une béquille centrale. Mais moi, j'ai eu du mal à la mettre. Mais c'est là qu'on voit qu'elle fait 250 kg. Ah ouais, voilà. Faut la hisser quand même. Hein. Voilà, c'est pas évident. Et moi, ce que je reproche aussi... plus sur la Kawasaki que sur la Suzuki, mais bon, ces motos, elles ont des carénages, alors surtout la Kawasaki, plein de carénages, et on n'a toujours pas un petit coffre là pour mettre son ticket de péage, son badge. Il y a plein de places là, on a l'impression, et bon, si tu la déshabilles, à mon avis, non, parce qu'il y a des bocaux, il y a de la connectique, etc. Mais on n'a toujours pas de petit coffre facile à loger là. Petit plus sur la Suzuki, on a un port USB et une prise 12 volts. Oui, de série. Voilà, pour charger son smartphone. Ouais, à côté du tableau de bord, là. Pas mal. Pour le GPS, tout. Super. Bon, laquelle on achète Alors, ça c'est important. Moi, j'achète la V-Strom avec le moteur de la Kawasaki. C'est possible, ça, chef? Bah oui, chez Kawasaki, ça s'appelle une Versys 1000. 4 cylindres gros trail GT. Ouais, si tu veux. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Ouais, j'aime bien les trails. C'est vrai que c'est une moto sympa, hein, la V-Strom, elle a beaucoup de qualité. Mais pour du touring en plus. J'aime bien aussi le côté un peu plus sport de la Kawa en fait, ce moteur un peu plus puissant, petit shifter, voilà, il y a du plus dans chacune des deux. J'ai un peu de mal à me décider, j'avoue. D'accord. Bon bah moi au début, premier jour, je ne voyais que par la Kawasaki.
puissance, le caractère Z1000 dans les virages, le caractère roadster, tu frottes les repose-pieds, t'as envie de t'éclater, tout ça. Et les indicateurs de repère d'angle, là, on a pris 53. Ouais, alors moi, il n'a pas marché avec moi, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai pris trop d'angle. Ouais, t'as pris trop d'angle, il a bugué. 47, 53, 47 à gauche, 53 à droite, je crois, je sais plus. Et donc, je voyais que par elle. Et puis, son manque de protection, voilà. Et puis, ce que tu dis, l'homogénéité générale de la Suzuki, elle est hyper bien pour le touring. C'est un vrai couteau suisse. Bah, finalement, dernier jour, aujourd'hui de l'essai, je préfère la Suzuki. Mon chef, on reprend les essais en 2020 là. Bah ouais, ça y est, là c'est la saison qui repart, en retard à cause du coronavirus, mais j'espère bien qu'on est reparti et qu'on va pas se retrouver confiné. En tout cas, en 2020, il y a un truc qui est très important, c'est que il faut que vous regardiez vraiment, vous les internautes, vos essais, qui font ces essais, comment sont montés ces essais, est-ce qu'il n'y a pas des sponsors qui sont un peu trop cachés, est-ce qu'il n'y a pas des incidences entre la marque, l'influenceur, le youtubeur, le média, le support. Parce que déjà, il y avait des trucs limites en 2018-2019, mais là, avec la tension économique qui se crée, ça a franchi un nouveau cap. Donc réfléchissez bien quand vous regardez un essai sur YouTube. Comment ça a été fait, comment ça a été monté, posez-vous les bonnes questions. Et vive Motostation.